Bonjour. Bonjour, l'apôtre. Bonjour, l'assemblée. Et je sais qu'il y a quelques têtes qui me reconnaissent. Alléluia. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Croyons en Jésus. Comme on l'a prêché tout à l'heure, celui qui a la révélation de son nom ne mourra point. Et c'est la vérité. Je suis venu ici, je suis venu de mon pays, de la Côte d'Ivoire. Et j'avais 3 mois seulement, on m'a déclaré que j'avais un cancer. Je ne savais même pas. Et ça a été un coup vraiment dur pour moi. Je ne connais pas le cancer, je ne sais pas comment ça se manifeste. Et là, je ne devais pas vivre, sincèrement, je ne devais pas vivre parce que moi, le cancer, ce n'est pas le cancer que vous avez, puis on déchire ici, on laisse, non. Pour moi, à commencer par la gorge jusqu'au poumon. Là où je vous parle, je n'ai pas de poumon, mais Jésus a déjà mis, j'ai confiance. Voilà. Et comme ça, je suis venue ici. J'étais assise là-bas quand le prophète, l'apôtre, le frère était en train de prêcher. Il a dit qui est guéri par Dieu, qui a été guéri. Sincèrement, j'avais la trouille parce que on m'a déclaré que je n'allais pas parler. Et j'allais perdre le poumon et que la gorge allait vraiment, on allait mettre un collier ici, dans le trou, par lequel j'allais parler. J'avais tous ces renseignements-là, ça me donnait la trouille. Mais j'ai dit, Dieu est vivant. Donc j'ai mis ma confiance en Dieu. Sincèrement, je parlais, mais ce qui est sûr, je n'étais pas à moi-même. Mais Dieu seul me soutenait. Et quand je rentre, je prie, je mettais ça devant Dieu. Et j'étais assise là-bas et il a dit, qui Dieu a guéri. Bizarrement, je me suis levée, je suis venue, j'ai dit, je suis guérie. Je n'ai pas le cancer, je suis guérie. Il a dit, tu es guérie? J'ai dit, oui, je suis guérie. Donc, j'ai rendu le témoignage, je suis allée m'asseoir. Et quand je suis allée à la maison, je ne connaissais pas encore ceux qui allaient m'opérer parce que 4 hôpitaux m'ont refusé. Et je ne savais pas qui allait me recevoir. Et je dormais dans mon songe. Dieu me montre 3 personnes. Les 2 autres, je ne les ai pas bien vus, mais j'ai vu leur taille. Mais le titulaire, même à qui on doit me confier, Dieu m'a montré son visage et ses cheveux. Et il m'a donné son nom, docteur, ça dit professeur Tan. Moi, je ne sais pas. Professeur. Moi, je ne sais même pas que quand on dépasse docteur, on devient professeur. Je vous dis vrai. J'ai écrit au procès de français, tout ça, qui m'ont enseigné. Donc, j'ai dit, ok. Donc, quand je me suis couchée, quand j'ai vu ces noms-là, et j'ai vu 3 personnes, il y avait 2, il y avait un ici, un autre ici, puis l'autre au niveau de ma tête. Et puis, celui qui m'opérait, celui qui attrapait ma tête, je lui disais, excusez-moi, je suis en règle. J'ai dit comme ça, dans le songe. Il dit, oui, mais on va enlever tes règles. Quand on va finir, on va te les redonner. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et j'ai dit son nom. J'ai dit son nom. Et puis, le matin, je me suis réveillée. Et d'abord même, ils ont mis un drap sur moi, un drap blanc, qui s'arrêtait au niveau d'ici. Et j'étais couchée dans mon lit. Mais je me réveille, je suis dans mon lit, je ne suis pas à l'hôpital. J'ai dit, ah, donc c'est un songe. Et les jours approchaient. Je suis venue, j'ai croisé madame, la femme du frère. Elle m'a dit, sois courageuse, ça va aller. Ça dit, j'étais découragée d'abord de la réception, j'étais découragée parce qu'elle n'a rien dit de bon. Je dis, mais attends. Elle était découragée. J'ai dit ça à une amie, Paul. Je lui ai dit, mais elle ne m'a rien dit. Rien. L'homme de Dieu ne m'a rien dit. Donc, je m'en vais. Et je suis partie. Je n'ai pas dit à quelqu'un, à part ici, je n'ai pas parlé à quelqu'un. J'ai pris mes clics et claques. Je me suis rendue à l'hôpital seule. Je suis allée, j'ai dit, Dieu, tu es avec moi. Et on m'a opéré. J'ai fait 10 heures dans le bloc. Ils m'ont ouvert ici. Ils ont fait 7h30. Et le dos pour enlever le poumon, j'ai fait 10 heures. Et quand je suis sortie, c'est-à-dire quand je me suis levée, parce que quand on opère, il y a des docteurs qui viennent. Et quand ils viennent, ils ont dit, Madame Blé, j'ai dit oui. Avec les yeux là comme ça, ma parole, c'est-à-dire la parole est sortie comme ça. Et puis j'ai dit, docteur Riquet, mais je vous ai vu, vous m'avez opéré. Il dit, mais tu es médium.
il m'a dit comme ça que je suis médium. J'ai dit, non, je ne suis pas médium, mais je vous ai vu dans mon songe. Vous m'avez opéré, c'est vous. Voilà c'est vous. Et les autres, les deux femmes là. Et j'ai dit comme ça, les deux. J'étais dans le lit. Et je parlais. Il m'a regardé, mais je vous dis que depuis j'ai été opéré, il ne me reçoit plus. Il me donne aux autres. Il dit que je suis bizarre. Alors que c'est lui qui devait me recevoir pour mes pansements, tout ça pour me contrôler. Mais quand je vais, il me confie aux autres. Il dit, il n'ouvre même pas son bureau. Alors qu'il a tous mes scanners en main, je dois prendre les scanners pour donner, là maintenant, à Salpêtrière. Mais il ne donne pas. Il n'ouvre pas. J'ai dit, ok, donc envoyez ça là-bas vous-même. Donc je suis à la maison. Et je suis allée, en principe, 3 mois après l'opération, il faut aller pour un scanner. Pour voir s'il y a les ganglions, s'il y a les trucs qui restent, pour qu'on puisse te mettre sur chimio. Voilà. Je m'avais, ils font l'échographie, ils ont fait le scanner. La dame là me regarde, dit, madame, mais ils ont bien raclé. J'ai dit, ils ont raclé quoi? Mais ils ont raclé. Elle dit, mais ils ont raclé les ganglions, il n'y a plus rien. J'ai dit, ah bon? Il n'y a plus rien. Elle dit, mais il n'y a plus rien. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Elle dit, mais comment ça, gloire à Dieu? Faut dire, docteur, merci, c'est le docteur qui t'a guéri. Qu'on va te convoquer en juin, et en fin juin, pour qu'on fasse encore l'autre échographie pour voir ce qu'il y a. Ok, juin est arrivé, juin est passé. Moi, j'attends leur convocation. Il n'y a rien qui est arrivé. Donc j'attends, ils m'écrivent et puis ils disent que bon, ce qui au fond là-bas, on n'en voit pas. J'ai dit ce qui au fond là, c'est pour Dieu laisser comme ça. Alléluia. C'est pour cela que je vais vous donner un cantique dans ma dialecte. Hein. Pas en français, personne ne connaît. Ça veut dire que quand tu as Dieu derrière toi, quand tu as Dieu à côté, devant, partout, tu ne crains rien. Et j'ai reçu la visite de 2 personnes. Il y a un qui s'appelle... bon, j'ai oublié un peu leur nom parce que j'étais dans les vapes. Mais j'ai leur numéro. J'ai enregistré les numéros. Et je les appelais de temps en temps. Vraiment, je leur dis merci aussi. Et je dis merci aussi à l'apôtre et son épouse pour toute l'équipe qui a prié aussi, qui m'a soutenu. Voilà. Et je vais dire vraiment, j'ai Dieu et que j'ai des frères. Je vais chanter ça dans ma langue. C'est embêté. Jésus-Christ est la yeah, na gonsola, yeah, na drete, blio na drete. Jésus-Christ est la gonsola, yeah, na drete, blio na drete, yeah, blio na drete, blio na drete, blio na drete, yeah, blio na drete, na. Jésus-Christ est la gonsola, yeah, na drete, blio na drete. A tu la gonsola, yeah, na drete, blio na drete. Jésus-Christ est la gonsola, nandrete, brio, nandrete, a tu la gonsola, nandrete, brio, nandrete, yeah, brio, nandrete, brio, nandrete, brio, nandrete, ah, brio, nandrete, alléluia. On m'a dit que je n'allais pas parler. On m'a dit que je n'allais pas parler. Je n'allais pas glorifier le nom de mon Dieu. C'est pour cela que j'ai chanté pour dire à Satan que je parle. Amen. Et je chante. Amen. Soyez bénis. Jésus, tu es mon ami plus fidèle. Je
n'ai pas souvent exprimé vers toi ma reconnaissance, Jésus, pour tes bienfaits envers moi. Je n'ai pas souvent accepté tes voix, j'étais dans l'ignorance, Jésus, je m'humilie. Je reconnais ta bienveillance et avec un cœur sincère, aujourd'hui je veux le dire. Merci, merci. J'ai tant de choses à te dire, mais c'est ce mot qui m'anime. Merci, amour, merci de combler toute ma vie, de faire de moi ton intime. Quand tout sombre autour de moi et que souvent je comprends pas, Jésus, quand je suis dans l'abondance, ou même quand ma soif est immense, quand je passe par le désert et que mes souffrances sont amères, Jésus, je veux me taire.